avec notre chroniqueuse Nina Masson. Bonjour Bonjour Sonia. à tous et bonjour Nina. On commence donc par Querer sur Arte, une série coup de poing sur le viol conjugal. Oui, c'est la série espagnole qui a réussi avec ce prix à imposer un sujet encore largement tabou, aussi bien dans la société que sur nos écrans, c'est-à-dire effectivement celui du viol conjugal. C'est l'histoire de Myrène, mère au foyer à Bilbao, en Espagne, qui décide après 30 ans de mariage et à l'âge de 53 ans de quitter le domicile conjugal, de demander le divorce à son mari et surtout de déposer plainte contre lui pour violence. Elle révèle ensuite ces violences à ses deux enfants. L'un va la croire, l'autre pas. On regarde la bande-annonce. Qu'apporte cette série de différent dans son traitement par rapport aux autres? Alors effectivement, avant Kerrer, il y a eu Five Years, Normal People ou encore Présumé innocent. D'ailleurs, dans le droit français, en retard, le droit français est en retard par rapport à l'Espagne en matière de violence sexuelle, puisqu'en France, on ne prend toujours pas en compte la notion de consentement de manière explicite dans la définition légale du viol. Donc, Kerrer, dans son titre, joue d'ailleurs sur la polysémie du mot Kerrer, qui à l'image des deux enfants de Myrène dans la série, deux garçons qui sont quasiment à leur insu, qu'ils le veuillent ou non, les héritiers de cette violence misogyne profonde, et ce qui ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Ils sont simplement manipulés en fait par cette société patriarcale, et ça c'est très bien montré dans la série. Donc comme toute bonne série, ce qu'elle pointe, c'est en fait un système, pas seulement une histoire isolée. Donc sans raconter une histoire vraie, elle raconte en fait 1000 histoires vraies, et en ça, elle est d'une grande vérité, je trouve. Et en ça, vous la recommandez. Voilà, si vous voulez déconnecter votre cerveau, c'est l'histoire de Belly. Donc, il y a la team Jérémia et la team Conrad. Bon, vous n'avez pas vu la série, Sonia. Non, Moi, je suis mais la vous team Conrad. Mais la série n'a pas dit son dernier mot, puisque cette saison 3 promet de nous révéler avec qui finira Belly. Voilà la question sur la bouche de tous les ados. Les fans attendent ce grand final depuis 2 ans. Est-ce qu'on sait enfin qui choisira Belly? Alors moi j'ai pu voir que les 2 premiers épisodes, puisque la showrunneuse a décidé de ne pas divulguer à la presse les derniers épisodes de la série, histoire de garder tout le suspense. Vous nous donnerez peut-être la réponse dans une Je dirais, prochaine non, émission. je vous spoilerai pas quand même. Qu'est-ce que les plateformes nous réservent encore cet été, Nina? Alors évidemment, il y a la saison 2 de Mercredi, la série de Tim Burton qui avait tout explosé sur Netflix. Les événements d'Alien Earth se déroulent, 2 ans avant les événements du premier Alien de 1979. Une jeune femme, Wendy, découvre alors qu'une gigantesque menace pèse sur la planète. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà, la série sera-t-elle à la hauteur des films? C'est toute la question, Nina. Ah bah effectivement, alors ce qu'on sait à ce stade, c'est que Ridley Scott, lui-même, initiateur du premier Alien, il en a réalisé 3 sur les 8, adoube le projet. Il a dit, la série a définitivement respecté l'Alien original. Ce sont ces mots auprès de The Hollywood Reporter, adaptation validée par Ridley Scott, donc avec une touche d'originalité quand même. Série diffusée sur Disney+, à partir du 13 août. Bon, c'est noté dans nos tablettes. L'été, c'est aussi l'occasion de rattraper de très, très bonnes séries. Qu'est-ce que vous nous conseillez, justement? Voilà, il y a ceux qui lisent La recherche du temps perdu de Proust pendant l'été. Je ne sais pas si ce sera votre cas, Non. mais il y en a d'autres Non qui peuvent se déconnecter devant le petit écran. Consacré pour cette dernière fournée d'épisodes au temps qui passe et à la famille qu'on se choisit, le symbole même d'un resto du cœur. Donc, On termine avec la résurrection la plus surprenante de l'histoire du petit écran. oui, après Alien, voilà, c'est Dexter qui ressurgit sur nos écrans. Là, on a un Dexter Résurrection. Franchement, c'est sans fin. Bon, moi, j'adore, donc ça me dérange pas. Dexter Morgan va se réveiller. Il va découvrir qu'Harrison, donc son fils, est parti sans laisser de traces. Il voulait pas rester en contact avec son père toxique et serial killer. Je le comprends. Sauf que Dexter Morgan, en bon toxique, est déterminé à le retrouver et à réparer leur relation. Pour cela, direction New York, où il va vite être rattrapé par son passé. Voilà, le tueur en série le plus fou, je dirais, du petit écran, a donc encore de beaux jours devant lui. On verra qui Oui. trucidera-t-il cette fois-ci à New York. On dirait qu'il s'est réveillé pour vous, Nina. Ah bah oui, moi je veux bien. Merci, Accepté. Nina, pour Merci. tous ces précieux conseils. On vous retrouve à la rentrée pour le meilleur des séries.